Pardon. On va rester d'humeur festive, on passe des clubs de vacances au... Carnaval. Et oui. Carnaval, dans tous les noms on peut le dire, parce que le carnaval, ça commence à peu près dans plein de pays en ce moment même. Donc on va faire un petit peu le tour du monde, en passant par Venise, Dunkerque, Rio ou Trinidad. Alors ces carnavals ont en fait un point en commun. La même chose se passe. Tout le monde croit que tout est permis et en profite. Mais le carnaval, c'est flamboyant et c'est aussi une comédie humaine, comme vous allez le voir dans les tableaux que je vais vous montrer. Alors les carnavaliers, le temps de leurs vacances, changent de vie, se font croire que tout est possible et ne s'en privent pas, comme c'est le cas par exemple au carnaval de Venise, c'est le plus vieux carnaval, qui a à peu près 1000 ans. Alors, on va regarder ce tableau. Tout le monde se déguise, joue à être quelqu'un d'autre, tout le monde s'amuse. Ce tableau de Tiepolo donne vraiment l'impression que tout est joyeux, un peu innocent, etc. En fait, le carnaval, très souvent, est extrêmement politique, maîtrisé par le pouvoir. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, pendant quelques jours, vous allez faire ce que vous voulez, puis le reste de l'année, on fait comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant la République de Venise. Vous savez, on parle de la République de Venise, 1000 ans d'histoire. La République de Venise, c'était une dictature qui était très surveillée. Et le carnaval était un moyen d'espionner tout le monde. Regardez dans ce tableau magnifique, tout le monde parle, drague, chuchote, mais allez savoir qui est espion. Allez savoir qui est amant de qui. Et en fait, le carnaval permettait au régime dictatorial de Venise d'espionner tout le monde. Et à la fin du carnaval, en général, il y avait beaucoup de comploteurs, d'amants, etc., qui étaient mis au cachot. Mais c'était pas on rigole pour tout le monde. Alors, on va quitter le carnaval de Venise qui est devenu très commercial. Honnêtement, il est là pour montrer que la ville, ou faire croire que la ville est encore en vie, très en vie, mais c'est pas vraiment vrai. En revanche, il y a un carnaval qui est vrai, qui est sincère, qui n'a pas d'argent, qui est authentique. Il est chez nous, dans le Nord, à Dunkerque. Donc je vous propose de partir à Dunkerque. Là, c'est les mêmes règles, tout le monde s'amuse. Mais à Dunkerque, c'est assez étonnant, parce que vous avez beaucoup d'hommes comme ça, extrêmement virils, qui jouent à la femme ou se moquent avec leur complicité des femmes. C'est-à-dire, là aussi, même à Dunkerque, les codes explosent. Mais pourquoi on va à Dunkerque et pourquoi on va au carnaval et pourquoi on se retrouve là, au bord de la mer? C'est parce que... Oui, vous vous posez la question, je le sens. Oui, j'aimerais bien connaître la réponse. Eh bien, c'est très simple. Au XVIIe siècle, à Dunkerque, on part des mois en Islande pêcher. Et avant ces grandes expéditions pendant des mois, l'armateur offrait une partie, enfin donnait une partie de la solde et offrait un grand dîner. Donc tous les gens avant de partir étaient ivres et faisaient la fête. C'est comme ça qu'est né le carnaval à Dunkerque. Alors on va aller au-dessus de Dunkerque, en Belgique, où il y a un formidable peintre, James Ensor, qui adore les carnavals. Mais notamment pour une raison, parce qu'il ne peut pas supporter les bourgeois. Et le carnaval, on bat les masques, on baisse les masques de l'hypocrisie. Et là, regardez ces bourgeois qui sont plus bourgeois. On dirait ici des personnages de la Commedia dell'arte. C'est du théâtre. Il se moque en fait des gens et il nous dit le carnaval, voilà, on devient vraiment qui on est. Les bourgeois ne sont peut-être pas tant que ça quand ils sont déguisés. Et puis surtout, le carnaval permet aux Belges, James Ensor, on peut peut-être revoir le tableau, c'est que ça lui permet de mettre plein de couleurs dans le tableau. Je vous rappelle qu'il est belge, donc le carnaval lui permet de mettre dans sa peinture les couleurs qu'il n'y a pas en général dans le ciel en Belgique. Maintenant, allons de là où vient probablement le carnaval. Allons en Afrique. En ce moment même, mais depuis des siècles, il y a des tas de petits carnavals, entre guillemets, des cérémonies où on porte le masque, comme dans les carnavals, où on danse, souvent jusqu'à la transe. Et là, ça change. C'est-à-dire que dans les carnavals en Afrique, eh bien, en fait, le carnaval a une valeur religieuse, spirituelle. Regardez cette photo qui a été prise en 1930. Cet homme danse, mais lui, il atteint la transe. Quand vous atteignez la transe, c'est pour atteindre d'autres mondes. C'est pour ça que je vous disais, le carnaval, il y a un rituel et un spirituel et un sacré important. C'est pour quitter le monde terrestre, danser, faire la fête pour aller vers d'autres mondes qu'on ignore, et où il y a le monde des morts aussi. Alors, quand les esclaves ont quitté l'Afrique, ils sont allés dans les Caraïbes, notamment aux États-Unis et dans les Caraïbes. Ils sont venus avec leur carnaval. Donc le carnaval le plus émouvant que vous pouvez voir en ce moment et le plus créatif, il est à Trinidad. Et là, regardez, parce que c'est une œuvre d'art. En fait, cet homme a été, j'allais dire, habillé, déshabillé, encrouté par un plasticien, Zach Ové, qui est plasticien de carnaval. Il est britannique, mais il connaît l'histoire de Trinidad, c'est-à-dire l'histoire de l'esclavage. Et donc, eh bien, cet homme porte l'histoire de son peuple. Tout est craquelé, presque ça pleure. Il pleure. Et donc, le carnaval, c'est drôle, et puis pas toujours complètement. On parlait des esclaves, ils sont allés aux États-Unis, il y a un carnaval incroyable à la Nouvelle-Orléans. Et puis au Brésil, ils sont arrivés les esclaves. Et avec eux, ils sont arrivés avec une forme de carnaval
D'accord ? Il ne faut pas oublier que le carnaval, j'ai oublié de vous le dire, c'est quand même fait pour qu'on s'amuse et puis qu'on oublie ces conditions difficiles de travail. Comme on le voit là, ce sont des esclaves qui s'amusent, puis après on leur remet les fers. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces Africains-là, venus au Brésil, sont venus avec une musique. Et puis il y a la musique des Indiens d'Amérique, et puis il y a la musique des colons du Portugal. Ces musiques réunies, ça a donné une musique officielle depuis 1930 du Carnaval do Brasil. Je veux parler de la samba. Et donc, voici un peu de samba, qui est ce qu'on peut voir maintenant dans quelques jours à Rio. Donc, regardez ces images. Il y a des codes dans la samba. On commence par les pieds, on déhanche, on fait les bras. Et donc, eh ben, si vous voulez, c'est samba pour tout le monde maintenant. Léa a voulu nous faire chanter. Eh bien, maintenant, dansons. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ? Eh bien, dansons maintenant. C'est très agréable à regarder. Samba, samba. Non, mais David ne peut pas danser, il est fasciné par les images. Bon carnaval. Ah, il y a François Xavier. Bon carnaval à Dunkerque. Bon carnaval à Dunkerque. Merci beaucoup, Merci, Daniel.